Bonsoir. Installez-vous confortablement. Avez-vous déjà pensé au silence de l'espace? On nous dit souvent qu'il est absolu, un vide infini où aucun son ne peut voyager. Et si ce n'était pas tout à fait vrai? Et si, au cœur même de notre galaxie, un géant endormi depuis des éons venait de se mettre à murmurer? Ce soir, nous n'allons pas seulement voyager vers les étoiles. Nous allons partir à l'écoute d'un chant venu des profondeurs du temps et de l'espace. Nous allons écouter la voix de Sagittaire A étoile, le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée. Préparez-vous à un voyage sonore qui pourrait bien changer votre perception de l'univers et vous guider doucement vers le sommeil. Avant de commencer notre périple, comprenons ce que nous allons écouter. Un trou noir, par définition, est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Il semble donc paradoxal de parler de son. Le son, tel que nous le connaissons, a besoin d'un milieu pour se propager. Or, l'espace est un quasi-vide. Alors, comment un trou noir peut-il chanter? La réponse se trouve dans un processus merveilleux appelé la sonification. Les astronomes utilisent des télescopes pour capter non pas des ondes sonores, mais de la lumière, des ondes radio, des rayons X émis par la matière qui danse furieusement autour du trou noir avant d'y plonger. Chaque fluctuation, chaque changement d'intensité, chaque vibration dans ces données peut être traduit en une note, en une fréquence audible. Ce que nous allons entendre n'est donc pas un son direct, mais la musique cachée dans la lumière et l'énergie du cosmos, une interprétation artistique et scientifique du drame qui se joue à 27 000 années-lumière de nous. Notre voyage commence ici, dans le calme de votre chambre. Fermez les yeux, sentez le poids de votre corps se détendre. Nous quittons doucement l'attraction terrestre. Le bleu de notre atmosphère s'estompe pour laisser place à un velours noir, infini, piqué de diamants lointains. La terre devient une bille bleue et blanche, un joyau silencieux suspendu dans le néant. Le bruit du monde s'efface, remplacé par une quiétude profonde, la véritable paix de l'espace. Nous passons près de la Lune, notre fidèle compagne. Sa surface grise, marquée par des milliards d'années d'impact, est un livre d'histoire cosmique. Elle ne dit rien, mais sa présence est rassurante. Elle est le premier phare de notre long voyage. Nous la saluons en silence et poursuivons notre route vers l'inconnu, portés par une curiosité douce et tranquille, comme une plume dans un courant d'air invisible. Voici Mars, la planète rouge. Ses déserts ocres et ses canyons gigantesques défilent sous nos yeux. Il y a ici une autre forme de silence, un silence venteux, poussiéreux, où les robots explorent seuls des paysages d'une beauté désolée. Ce silence nous rappelle que chaque monde a sa propre personnalité, sa propre solitude. Nous nous sentons à la fois loin de chez nous et étrangement connectés à cette immensité. Nous traversons maintenant la ceinture d'astéroïdes. Des millions de rochers de toute taille dérivent lentement, comme les vestiges d'une planète qui n'a jamais existé. Ils dansent une valse lente et chaotique, dictée par la gravité du lointain Jupiter. Ce n'est pas un champ de mines dangereux comme dans les films, mais un espace
étonnamment vide, où chaque rencontre avec un de ces vagabonds de pierre est un événement rare et précieux. Au loin, Jupiter apparaît, le roi des planètes. Ses bandes de nuages colorés tourbillonnent dans une tempête perpétuelle. Sa grande tache rouge, un ouragan plus grand que la Terre, est comme un œil qui nous observe. Jupiter est un géant gazeux, un monde sans surface solide où l'on pourrait tomber éternellement. Son immensité est à la fois intimidante et fascinante. Elle nous prépare à l'échelle de ce que nous allons bientôt voir. Nous laissons derrière nous les planètes de notre système solaire. Elles ne sont plus que des points lumineux parmi d'autres. Nous entrons maintenant dans le grand océan de la Voie lactée. Les étoiles ne sont plus de simples points, mais des soleils aux couleurs variées, bleues, blanches, jaunes, rouges. Chacune est une promesse, un système potentiel, une histoire qui se déroule à une vitesse différente de la nôtre. Le paysage change. Nous traversons des nuages de gaz et de poussière, les nébuleuses. Ce sont les pouponnières d'étoiles. À l'intérieur de ces voiles cosmiques colorés, de nouvelles étoiles naissent de la condensation de la matière. Imaginez des nuages roses, violets, verts, illuminés de l'intérieur par la lumière de soleil nouveau-né. C'est un spectacle d'une beauté si profonde qu'il semble irréel, un rêve peint sur la toile de l'univers. Plus nous avançons vers le centre galactique, plus la densité d'étoiles augmente. Le noir de l'espace se fait plus rare. C'est comme passer de la campagne à une immense métropole de lumière. Les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles forment une brume lumineuse continue, un fleuve de lumière qui coule à travers la galaxie. C'est le bulbe central, le cœur nucléaire de la Voie lactée. Nous sommes maintenant à des milliers d'années-lumière de la Terre. Le temps lui-même semble se comporter différemment ici. Le passé, le présent et le futur se mêlent dans la lumière des étoiles qui a mis des millénaires à nous parvenir. Nous voyons des étoiles telles qu'elles étaient à l'époque des pharaons, ou même avant l'apparition de l'humanité. Nous voyageons non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. La gravité se fait plus présente, non pas comme une force qui nous tire, mais comme une intention, une direction. Tout, absolument tout autour de nous, semble converger vers un point unique, invisible et pourtant tout puissant. Des étoiles filent à des vitesses vertigineuses sur des orbites folles, comme des planètes autour d'un soleil invisible, mais un soleil des milliards de fois plus massif. Nous approchons de notre destination, la région de Sagittaire A, étoile. Le nom est poétique, mais il désigne l'objet le plus extrême de notre galaxie. Avant de le voir, ou plutôt de ne pas le voir, nous observons son influence. La lumière des étoiles qui passe derrière lui est déformée, courbée par sa masse immense. C'est l'effet de lentilles gravitationnelles, une signature de la présence d'un géant invisible. Et puis, nous le percevons, pas comme une forme, mais comme une absence, un disque de noirceur parfaite, plus noir que l'espace lui-même. C'est l'horizon des événements, la frontière au-delà de laquelle il n'y a pas de retour. C'est un cercle de silence absolu
au milieu d'un chaos de lumière et d'énergie. Il n'est pas menaçant. Il est juste là, immuable, éternel. Autour de ce disque de néant, la matière danse une dernière fois. C'est le disque d'accrétion, du gaz, de la poussière, des restes d'étoiles déchirées, tout ce qui s'est approché trop près est pris dans une spirale infernale. La matière est chauffée à des millions de degrés, brillant plus fort que toutes les étoiles environnantes. C'est de ce disque que provient la musique que nous sommes venus écouter. Imaginez ce ballet furieux. Des courants de plasma surchauffés s'enroulent autour du trou noir. Des champs magnétiques, tordus par la rotation de l'espace-temps lui-même, créent des arcs d'énergie colossaux. Des bulles de gaz aussi grandes que notre système solaire éclatent en émettant des bouffées de rayons X. C'est un spectacle d'une violence et d'une puissance inimaginables. C'est ici que les télescopes entrent en jeu. Le télescope spatial Chandra observe les rayons X. Le Very Large Telescope capte la lumière infrarouge. Le réseau de l'Event Horizon Telescope combine des données du monde entier pour créer une image virtuelle. Chacun de ces instruments capte une partie de la partition de cette symphonie cosmique. Maintenant, écoutons. Les scientifiques ont pris les données de ces télescopes, ces variations de luminosité et d'énergie, et leur ont assigné des sons. Les éclats de rayons X les plus brillants deviennent des notes aiguës, comme les touches d'un piano de cristal. Les fluctuations plus lentes du gaz en orbite deviennent un bourdonnement grave et profond, une note de basse continue. Le premier son que nous percevons est ce bourdonnement. C'est la note fondamentale de la galaxie, un son grave, vibrant, qui semble venir de partout à la fois. Il n'est pas agressif, il est stable, constant, comme la respiration d'un être colossal endormi. C'est le son de la gravité elle-même, le son de la matière qui tourne, qui attend. Puis, par-dessus ce bourdonnement, des notes plus claires apparaissent. Elles sont irrégulières, imprévisibles. Ce sont les sons des événements individuels. Une étoile s'approche trop près et une partie de son gaz est arrachée dans un cri aigu et bref. Une bulle de plasma éclate, produisant une percussion douce comme un gong lointain. Ce n'est pas une mélodie au sens humain du terme. Il n'y a pas de refrain, pas de structure reconnaissable. C'est une composition ambiante, une musique aléatoire et pourtant harmonieuse. C'est le son du chaos, organisé par des lois physiques immuables. C'est le bruit de fond de l'univers, concentré en un seul point. Parfois, il y a des silences, des moments où le disque d'accrétion est plus calme, où le trou noir semble retenir son souffle. Dans ces moments, seul le bourdonnement grave persiste. Ces pauses sont aussi importantes que les notes elles-mêmes. Elles nous rappellent l'immense vide qui entoure cette petite île d'activité furieuse. Les scientifiques ont récemment remarqué un changement. Le rythme s'est légèrement accéléré. Les éclats de lumière, et donc les notes aiguës, sont devenus plus fréquents. Le géant, qui semblait sommeiller, est en train de s'agiter dans son sommeil. Il a commencé à se nourrir un peu plus activement. C'est ce réveil que nous entendons. Le son a changé. Il est devenu plus riche, plus complexe. De nouvelles harmoniques sont apparues. C'est comme si un orchestre qui ne jouait que des basses
et des percussions avaient soudainement été rejoints par des flûtes et des violons. Le chant du trou noir est devenu plus loquace, plus expressif. Cette musique n'est pas effrayante, elle est fascinante. Elle nous raconte une histoire, l'histoire de la création et de la destruction, l'histoire de la matière qui accomplit son destin final, se transformant en énergie pure avant de disparaître à jamais. C'est un requiem, mais aussi une berceuse. Laissez ces sons vous envelopper. Ne cherchez pas à les analyser. Laissez-les simplement être. Le bourdonnement grave ancre votre corps, le détend profondément. Les notes aiguës et scintillantes captent votre esprit, l'éloignent de vos soucis quotidiens, de vos pensées parasites. Chaque note est un événement qui s'est produit il y a 27 000 ans. Nous écoutons un écho du passé lointain. Cet immense décalage temporel a quelque chose de profondément apaisant. Nos propres vies, nos propres problèmes semblent si petits, si éphémères, face à cette musique qui a voyagé plus longtemps que toute l'histoire de la civilisation humaine. Le trou noir n'est pas un monstre destructeur, c'est un moteur, un régulateur. En consommant de la matière, il libère d'énormes quantités d'énergie qui influencent la naissance de nouvelles étoiles dans toute la galaxie. C'est un agent de transformation. La fin de quelque chose ici est le début de quelque chose d'autre, ailleurs. Sa musique est la preuve que l'univers est un système vivant, dynamique. Rien n'est jamais vraiment statique. Tout est en mouvement, en transformation, en vibration. Même le vide apparent est rempli d'énergie, de potentiel. Nous faisons partie de cette grande danse cosmique, de cette immense symphonie. Le son devient plus doux maintenant. Le rythme ralentit. C'est comme si le trou noir, après une période d'agitation, se calmait à nouveau. Le bourdonnement profond redevient le son dominant. Les notes cristallines s'espacent, deviennent plus rares, comme les dernières gouttes d'une pluie d'étoiles. Cette musique est une invitation au lâcher-prise. Lâcher-prise sur le contrôle, sur la compréhension. Il y a des forces dans l'univers qui nous dépassent infiniment, et il y a une certaine paix à accepter cela. Nous ne sommes qu'une petite note dans cette symphonie, et c'est très bien ainsi. Alors que les dernières notes s'évanouissent, nous nous sentons calmes, en paix. Nous avons voyagé jusqu'au cœur de notre propre galaxie et nous avons écouté son battement de cœur. Ce son va continuer, que nous l'écoutions ou non, pour les millions d'années à venir. Et savoir cela est une source de confort étrange et profond. L'univers veille. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons flotté dans le silence interstellaire, traversé des nuages de création et atteint le centre bouillonnant de la Voie lactée. Le moment le plus incroyable de notre périple a été cette écoute, la découverte que le vide peut chanter, que l'objet le plus sombre de l'univers peut produire une musique complexe, change notre regard. Ce n'est pas le son de la destruction, mais le son d'un processus fondamental, le rythme de la galaxie. Sagittaire. À étoile n'est pas une fin, mais un centre, un cœur battant dont les pulsations régulent la vie et la mort des étoiles sur des milliards d'années. En traduisant ces émissions en sons, nous avons touché du doigt l'une des forces les plus puissantes de la nature. Nous avons compris que même dans l'obscurité la plus totale, il y a de la lumière, de l'énergie et une forme de beauté
chaotique. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au-delà de l'imagination. Si cette exploration vous a apporté la paix, n'hésitez pas à vous abonner pour de futures conférences pour dormir, à laisser un pouce bleu et à partager ce moment de calme. Et maintenant, je vous laisse avec une question. Quelle autre merveille de l'univers aimeriez-vous entendre chanter pendant que vous vous endormez? Laissez vos rêves vous emporter. Bonne nuit.